Et c'est vrai que la question des agressions sexuelles m'est tout de suite venue à l'esprit. Vraiment, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Mais après, on part d'un constat qui peut être intéressant, mais après, on va sur la fausse bonne idée. Il y a des agents de sécurité, il y a des caméras, donc ça sert à rien de... C'est-à-dire c'est toujours une sorte de promotion. Pour moi, c'est une sorte de wokisme encore déguisé, quoi. C'est-à-dire on va toujours plus loin dans l'outrance. Les femmes seront protégées, on le sait, et il y aura des agents de sécurité. Mais même d'une caméras, façon pratique, c'est pas facile d'organiser quand même. Si on doit faire le tri entre les si hommes et t'es les en femmes. retard et que t'es un homme, on te dit non, attends le prochain parce que c'est les femmes qui doivent. Les femmes seront protégées, on le sait. Comment tu sais? Les femmes, elles sont protégées dans les transports en commun en Ile-de-France? Est-ce que dans tous les téléphériques, il y a des nids à agression sexuelle? Déjà, excusez-moi, les stations de ski où on part en vacances en famille, c'est pas pareil qu'un téléphérique le soir en banlieue parisienne. Mais t'as un agent de sécurité à l'entrée et à l'arrivée, t'as une caméra. Et t'as un bouton poussoir dans les cabines qui te permet de... Moi, je montrais pas. à l'aile, quoi. Moi, personnellement, je ne monterais pas dans ce téléphérique 18 minutes seul avec un homme. Donc, une des règles qui pourrait être mise en œuvre, ce serait d'avoir minimum 3 personnes par cabine. Enfin, mais pareil, non plus avec 2 hommes. Donc, je sais pas comment. Non, mais très concrètement, je sais pas comment on fait pour garantir la sécurité des femmes. Et en fait, j'en ai marre qu'on nous dise il y a des caméras. En gros, si une femme est victime, elle pourra porter plainte. Sauf que on sait ce qui se passe. Déjà, quand on porte plainte, les hommes sont très rarement inquiétés. Et surtout, j'aimerais bien que les femmes ne soient pas victimes. Ce que tu veux dire, c'est que c'est pas dissuasif. On peut faire de la prévention. La sécurité qui est proposée, c'est pas dissuasif. C'est ça que tu veux dire. C'est que si une femme est victime, oui, on aura une caméra, d'accord. Moi, j'ai une amie qui a été victime d'une agression en boîte de nuit. Elle a donné la caméra de surveillance à la police. Pour l'instant, il est toujours en liberté, alors qu'on voit très bien sur la vidéo tout ce qui se passe. La question, est-ce que la solution dans notre société, c'est de séparer les hommes et les femmes? Moi, je suis embêtée parce que... C'est ça oui, moi, je suis embêtée parce mais que c'est ça la vraie question philosophique. Oui, mais c'est comme quand on dit la vraie question philosophique. Alors qu'on a tout fait pour qu'il y ait de la mixité partout. Avant, il y avait des écoles de garçons, des écoles de filles. Bon, on a voulu la mixité partout. Et là, j'ai l'impression que maintenant, on veut faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on veut séparer. Alors, je ne parle pas que de la religion, parce qu'il y a des religions qui séparent aussi les hommes et les femmes. Mais on veut séparer notre société, les hommes et les femmes, parce que comme ça sera la meilleure façon de protéger les femmes. Moi, je trouve que la meilleure façon de protéger tout le monde, c'est que les hommes se conduisent mieux et que les femmes soient en confiance sur le à la limite, tu mets un agent de sécurité dans la cabine et puis voilà, mais séparer les hommes et les femmes, c'est une fausse bonne idée. Je suis pas pour qu'on sépare parce que c'est une fausse bonne idée, effectivement, je suis d'accord là-dessus. En revanche, quand Valérie Pécresse nous dit on va mettre des caméras, ça ne suffit pas. Donc en fait, il faut mettre des agents. Il faut mettre des agents. Il faut mettre des agents. Il y a un truc super. Personnellement, je passe souvent par la station de métro Stalingrad à Paris, qui est une station un peu qui peut craindre. Enfin, moi, il m'est jamais rien arrivé, mais qui, à mon avis, est considérée comme telle. Pas loin de la colline du Crac. Il y a toujours 2 agents. Alors, je ne sais pas, depuis quelques mois, il y a toujours 2 agents sur le quai. Je les salue, je leur dis bonjour. C'est génial qu'ils soient là. Donc, en fait, la présence en fait, il faut arrêter de penser violence sexuelle par la répression. Il faut penser par la prévention parce que en fait ça suffit, il faut baisser le nombre de victimes. Je sais pas si vous avez vu que le nombre de victimes il baisse pas tellement alors que MeToo a 8 ans bientôt. Vous vous rendez compte? Oui, mais le but, c'est pas d'attendre qu'il y ait l'agression pour réagir. Je pense que personne n'est pour ça. Moi, ce que je dénonce, c'est la fausse bonne idée. Tu mets des agents de sécurité, à la limite, t'en mets un par cabine, mais séparer les hommes et les femmes, c'est pas bon. C'est pas bon. Écoute, moi, je pense que la seule vraie cabine non mixte qui mérite d'être, c'est la cabine d'essayage. Après, derrière ça, la cabine de téléphérique, je vois pas concrètement qu'est-ce que ça va changer et comment c'est faisable, quoi. Dans les faits. Après, ce que vous oubliez dans le process de sécurité, il y a un interphone dans chaque cabine. Et qui fait que si tu appuies sur l'interphone, il y a un agent qui du coup a la caméra de vidéosurveillance en direct et en contact par la voix. Tu me dis que c'est pas assez dissuasif parce que du coup ça n'empêchera pas. Je vois pas jusqu'où il faut aller dans la sécurité pour que ça devienne dissuasif. De toute façon, des violeurs, il y en a toujours eu. Oui, mais depuis l'homme de Cro-Magnon, il y en a toujours eu. Oui, enfin, je sais pas s'il y en a plus ou s'il y en a moins, mais à un moment donné. Les préceptes de sécurité qu'il y a aujourd'hui, ils sont pas dissuasifs à 100%. Quoi, tu vois, du violeur, mais c'est pas le violeur. En fait, pardon, hein, mais simplement pour en avoir parlé avec ma fille, les copines de ma fille, etc., c'est le frotteur aussi. Parce que dans la cabine du métro ou dans la cabine du téléphérique, il peut y avoir c'est quoi l'étape d'après, quoi? C'est simplement, tu sais, le type qui te frôle et qui le fait exprès, qui dit « Oh, excusez-moi ».
ce qui est hyper désagréable, et quand tu es une femme hyper violente, c'est comme ma femme me dit un jour, ça ne t'est jamais arrivé. Elle me dit voilà, ça ne t'est jamais arrivé d'avoir le type qui se colle à toi en disant excusez-moi, c'est parce qu'il y a du monde. Dans le métro. Elle dit et ça malheureusement. Parce que c'est quoi l'étape d'après? Le type dit le métro non mixte, c'est parce qu'il y a du non mixte, la voiture non mixte. Rien que ça, c'est une agression. Je suis désolée. On va jusqu'où après? On est d'accord. Oui, mais alors évidemment que c'est une agression, il y a une hiérarchie quand même dans les souffrances, et c'est pas pareil de passer 18 minutes seul avec un homme dans une cabine que d'être dans un métro bondé. Où il se passe des choses horribles qui sont à qualifier. 18 minutes dans une cabine avec un homme sans qu'il se passe quoi que ce soit. Évidemment. Mais pardon, juste que le risque n'est pas le même. Flora, bien de leur dire aussi. Les agressions, il y en a tous les jours dans le bus, dans le métro, en pleine rue, en parking, etc. On peut faire des zones de non mixtes partout. Bah oui. Je pense que c'est. On va faire des parkings non mixtes, on va faire des piscines non mixtes. La solution, c'est d'être intraitable avec les agresseurs. C'est que aussi les gens interviennent, parce que malheureusement il y a beaucoup de lâcheté. Quand quelqu'un se fait agresser, on regarde à côté, on l'espère. On filme. Moi, j'ai toujours été étonné. Maintenant, on filme. Quand je discute avec des femmes qui ont toujours vécu à Paris, elles me disent toutes qu'elles ont été un jour ou l'autre confrontées avec un frotteur, un type qui leur a mis une main aux fesses, etc. Toutes, elles m'ont toutes dit ça. Dans le bus, dans le métro, c'est-à-dire qu'autour, personne ne disait rien, on l'espère. C'est peut-être ça. Mais là, c'est peut-être plus intéressant que de proposer de séparer les hommes et les femmes. Parce qu'en plus, ça ne marche pas. On se doute bien que dans ces téléphériques, si on commence à séparer les hommes et les femmes, il ne va jamais fonctionner, ces téléphériques. Ça sera l'enfer. Non, mais puis, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'étape d'après. Il y a un jour, on arrivera aux plages non mixtes. Il y a une époque où il y avait des compagnies de taxi, où c'était des femmes chauffeurs qui proposaient de ramener les femmes chez elles à une certaine heure de la nuit. Il y a des cas quand même particuliers. Je ne dis pas que je défends. Comme Ségolène Royal qui proposait de raccompagner les femmes policières. Je ne dis pas que je défends cette mesure de but en blanc. Je dis juste que, effectivement, c'est une situation particulière. Un téléphérique de 18 minutes où on est seul dans une cabine avec un homme, aucune femme, je pense, qui nous écoute n'est à l'aise de vivre une situation pareille aujourd'hui. Marine va en parler avec nous, elle appelle de la Marne. Ce qu'elle en pense. Bonjour Marine. Bonjour. Qu'en dites-vous Marine alors? Moi je suis tout à fait d'accord. 18 minutes avec un homme, c'est effrayant. On peut mettre évidemment des caméras, mais bon, quand on se fait violer, le mal est fait, évidemment. Et puis quand on voit comment la justice donne suite, c'est-à-dire, je crois, à hauteur de 0,6% de condamnation, excusez-moi, mais vraiment, ça fait peur. Vous en avez parlé aussi sur votre antenne, des femmes qui préféraient se promener dans la forêt avec un ours plutôt qu'avec un homme. Enfin voilà, c'est quand même révélateur de ce qui se passe dans notre société. Donc vous ne prendrez pas ce téléphérique seul? Absolument pas. Jamais. Jamais. Jamais de la vie. Non, mais là, on est en train de faire croire que tous les hommes sont des violeurs quand même. Mais oui, attendez, laissez parler Marine. Attendez. C'est pas tous les hommes sont des violeurs, mais est-ce qu'on a envie de jouer à la roulette russe? Je vous donne un flingue, je vous mets juste une balle dedans, je vous dis, allez-y, jouez. C'est pas tout rempli. Le barillet n'est pas rempli, mais il y en a une. Mais Marine, vous êtes du côté de la Marne, ça vous arrive de prendre les transports en commun? J'imagine que ce soit à Reims ou à Paris, peut-être quand vous venez. Alors j'ai beaucoup de chance d'être à Reims, puisque c'est plutôt sécurisé vraiment au niveau sécurité des femmes. Ça se passe plutôt bien. En revanche, à Paris, évidemment, le métro, évidemment que j'ai peur. Bien sûr. Je m'amuse pas, je change de trottoir. Quand je suis à Paris, je change de trottoir. Je vais pas dans les lieux qui sont très peu éclairés. Je ne tente pas ma chance. Oui, mais la solution, c'est de lutter contre ces hommes, de les arrêter et de les punir sévèrement. Mais avec plaisir, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Mais je suis d'accord avec vous. Le message n'est pas envoyé aux hommes de leur dire attention, violer des femmes, ça ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait de toute manière. Le message n'est pas envoyé, il n'est pas dissuasif. Donc il n'y a qu'à regarder les peines déjà. Marine, je voudrais qu'on écoute le témoignage de David, qui est un retraité militaire. Bonjour David. Ah oui, bonjour. Qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez l'inquiétude de Marine, qui est avec nous? Ah toujours. Oui, mais je l'entends tout à fait. Et puis le problème, il est là, la cause, elle est là. Le problème, c'est qu'on essaye de traiter les choses en voulant, par exemple, là, rendre les cabines non mixtes, mais ça va s'arrêter où, en fait? Ce qu'il faut, c'est régler le problème. C'est pas s'attaquer, c'est s'attaquer au problème et non pas vouloir mettre des mesures. En plus, venant de la France insoumise, donc on sait très bien comment ça avance masqué. On commence par ces télécabines et puis après, on va aller dans quoi? On va aller dans le RER, on va aller dans tous les lieux publics, on va séparer. Moi, j'ai travaillé en Arabie Saoudite. Vous avez une entrée pour les hommes au McDonald's, une entrée pour les femmes. Tout le monde est séparé. Et puis voilà.
plutôt que de s'attaquer au problème, c'est pas qu'on décide, on propose des choses comme ça. Mais quand est-ce qu'on va vraiment s'attaquer aux violeurs, qu'on va mettre des peines de prison qui sont décisives, qu'on va mettre des agents de sécurité? Voilà, vous rejoignez ce que dit Flora, elle veut des agents de sécurité, c'est ce qu'elle dit. Hein. Moi, je suis prêt à payer plus d'impôts si c'est pour assurer la sécurité des gens, mais je suis prêt à payer plus d'impôts pour assurer la sécurité des gens, mais pour qu'on règle également les problèmes. Parce que les agressions sexuelles en France, elles sont en augmentation. C'est phénoménal. Attendez, Marine, qu'est-ce qu'il y a? Vous protestiez, Marie? Bien sûr, non, mais je trouve évidemment que les agressions sont en hausse, mais avancer masqué, comme vous le dites, alors je ne suis pas du tout LFiste, hein, moi je suis plutôt centre-droite, comme quoi on peut être féministe et de Vous aimez bien Édouard Philippe? Oui, j'aime beaucoup. Oui, je trouve que. Non, mais David a raison dans son raisonnement, Marine. C'est-à-dire que si c'est autorisé dans le téléphérique, on va le demander dans le métro et puis on finira avec des plages non mixtes. On va le demander dans le train. On fait comment pour l'instant? On met des agents de sécurité. Les mecs, on chope les types et on les condamne fermement, les fous. Jusqu'à temps que ça devienne dissuasif. En fait, je suis désolée. Déjà aujourd'hui, les hommes, on les met pas en prison. Déjà aujourd'hui, il y a moins de 1% des hommes qui vont en prison. Ensuite, les enfants. Attendez, déjà quand il y a toutes les preuves, quand le dossier il est nickel. Moi, je vous parle de dossier. Il y a tout. Il y a l'ADN, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les vidéos. Enfin, on peut pas faire plus de preuves. Les mecs sont pas en prison. Donc déjà, voilà. Ensuite, la répression, ce n'est que 10% de la réponse quand une fois que la femme, on lui a détruit sa vie. Enfin, qu'est-ce que vous comprenez pas en fait? Oui, à partir du moment, je suis désolée. Mais cet état que tu fais là, il peut évoluer, Flora. Tu fais comme si ça peut pas évoluer, ça. Ça fait 7 ans que MeToo a démarré et ça n'a pas évolué si on regarde les chiffres. Merci à David et à Marine. Donc l'enjeu, ce n'est pas. L'enjeu, c'est évidemment comment on punit. Ok, c'est même pas ça. C'est comment on limite le nombre d'agressions. Et ça devrait être la priorité. Au lieu de quoi, on a des ministres qui jouent aux chaises musicales. Merci à David et à Marine d'avoir participé à notre discussion. Pourquoi on ne mettra pas Sébastien Lecornu dans un téléphérique et on lui donne 18 minutes pour trouver un gouvernement?